Êtes-vous fier de votre accent? Un Français sur deux admet qu'il a un accent quand il parle, ce qui est source de moquerie pour un Français sur quatre. On appelle ça la glottophobie et c'est tout l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui pour que cette discrimination, cette glottophobie entraîne des sanctions comme pour l'origine, la religion ou le sexe. Martin Cadoré. Lucille se souvient du début chaotique de ses études il y a 3 ans lorsqu'elle arrive à Toulouse en BTS Tourisme avec sa bonne humeur et l'accent de ses Ardennes natales. Je disais vraiment: «Oui, je parle comme ça». Dès les premiers jours, ses camarades se moquent d'elle. Il répétait la phrase que je venais de dire à l'instant, en appuyant l'accent, fois 10. On me faisait vite comprendre que j'étais étrangère. Je suis arrivée jusqu'à faire des phobies scolaires. Résultat, elle termine ses études à distance et décide de gommer son accent. Au bout d'un moment, je suis arrivée à réfléchir à ce que j'allais dire, comme si, tu parles anglais, tu parles une autre langue, tu vas te concentrer sur les mots que tu vas dire. Sauf que là, c'est ma langue natale. Demain, je sais pas, pour X raisons, je vais vivre dans une grande ville. J'aimerais qu'on perçoive d'abord mes capacités et la personne que je suis, avant de juste entendre et remarquer mon accent. Car les discriminations à l'embauche liées à l'accent, ça existe. Le linguiste Philippe Blanchet défend donc la proposition de loi qui veut punir cette pratique. Si quelqu'un en est victime, cette personne peut toujours porter plainte et obtenir réparation. Ça a aussi un effet symbolique parce que si ça devient illégal, c'est qu'on considère que c'est illégitime. Si le texte passe, les auteurs de ces discriminations pourraient encourir jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement.